Salut les gens, c'est la Haute Gaule. Quand je fais une vidéo, c'est pas moi que je cherche à convaincre, ni qui que ce soit d'autre. En fait, j'exprime des perceptions, des ressentis, des analyses, des informations. Je les exprime dans un but qui est le suivant, permettre aux personnes qui euh, n'ont pas accès à toutes les sources d'informations, ça arrive, de pouvoir en recevoir. Quand je fais une vidéo, mon but n'est pas de te convaincre, mon but n'est pas de te rappeler quelque chose que tu sais déjà, parce que oui, ce que j'exprime beaucoup le savent déjà, et donc l'idée est simplement de partager et de transmettre. On m'envoie beaucoup de mails, en fait, il y a un truc que je ne supporte pas, mais alors ça fait partie des choses que je ne supporte pas. Ce sont les personnes qui arrivent suite à une vidéo qu'ils ont vue et ils se disent ouais, je vais m'abonner. Et en fait, après, ils t'envoient plein de messages, de mails, etc. en te proposant telle conférence, euh, telle lecture, telle autre personne à écouter. Ils te proposent aussi de faire certaines choses ou ils te donnent des conseils du genre réveille-toi, etc., etc. Ce que je supporte pas, c'est pas que ces gens arrivent parce qu'il faut toujours bien un moment où les gens arrivent, mais c'est qu'en fait, ils ne connaissent pas mon travail et ils ne savent pas que ce que je fais, je le fais depuis de nombreuses années, d'abord en aparté et puis sur YouTube, et que donc inévitablement, ce qu'ils me conseillent, ben, moi perso, je le fais depuis longtemps. J'ai fait hier une vidéo qui s'appelait Le plan est en marche, et malheureusement, c'est une réalité. C'est pas un égrégore négatif, c'est la réalité. Voilà, j'ai pas une vision tronquée de la réalité, j'ai une vision qui est celle de la réalité, j'ai une autre vision qui est celle de la subtilité, et j'ai une troisième vision qui est celle de la manipulation. Donc j'ai trois visions sur les choses, toujours trois visions sur les choses. Donc je m'en fous que tu as le sentiment, que tu aies le sentiment qu'en fait je véhicule un égrégore négatif. J'ai envie de te dire, retourne dans le royaume des bisounours, et là, tous les égrégores sont positifs. Aujourd'hui, je vais te parler de la manière dont tu vas te préparer. Alors, je suis pas survivaliste. Mon idée n'est pas en fait de te transmettre des grands conseils. Va t'acheter un AK-47, va t'acheter 500 kilos de farine, va vivre dans une grotte. C'est pas mon idée. Mon idée par rapport à la préparation, c'est plutôt une préparation à trois niveaux. Le premier niveau, c'est spirituel. Le deuxième niveau est mental. Le troisième niveau est matériel. Alors pour le niveau matériel, je ne vais pas te donner de conseils parce que en soi, il suffit de faire quelques réserves de choses dont tu as besoin, si possible de retirer ton argent des banques parce que tôt ou tard les banques vont exploser. C'est déjà en cours. Et d'essayer de convertir ton argent en choses qui ne perdent pas de valeur. Ou qui, en tout cas, si elles en perdent, n'en perdent pas de trop. Ou potentiellement en choses que tu peux troquer en cas de besoin. Au niveau spirituel, j'ai envie de te dire, recentre-toi sur toi. On me dit souvent dans les dernières vidéos que j'ai faites, euh, on me donne beaucoup de conseils, mais en fait, les gars, moi, j'ai pas besoin de conseils parce que si je suis ouvert à ce qui se passe à l'extérieur, entre guillemets, je suis aussi potentiellement à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, inévitablement, je cherche pas des réponses à l'extérieur. Je cherche plus de réponses à l'extérieur parce que pendant longtemps, j'en ai cherché. Donc, parmi les étapes de la préparation spirituelle, il y a ça. Essaye de trouver tes réponses à l'intérieur de toi. Autrement dit, ton cœur, écoute ton cœur. Alors le cœur, c'est pas le truc qui fait boum boum au milieu de ta poitrine. Ton cœur, c'est ton enfant intérieur, c'est ton énergie psychique, c'est ton âme, c'est ton énergie de vie, c'est ça le cœur. C'est pas le mental non plus. Écoute ton cœur, ça veut dire soit à l'écoute de ce dont tu as besoin, soit à l'écoute de ce qui est juste pour toi. On me demandait l'autre jour ce qu'est le discernement. Le discernement, c'est la capacité d'une certaine manière à trier le bon grain de livret et à ne pas se laisser influencer par toutes les infos qui disent souvent tout et son contraire et leur contraire. Donc le discernement, c'est ça aussi, c'est faire le tri par rapport à ce qui est juste pour toi, ce qui résonne en toi et ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ta préparation spirituelle, on ne va pas parler ici de Dieu, de prière,
de, ouais, on va pas parler de religion, on va pas non plus parler de spiritualité dans le sens strict du terme. J'ai envie de te dire que ta préparation spirituelle va passer inévitablement par ta capacité à ne pas te laisser influencer par ce qu'il se passe, par ce que les gens disent, par ce que les gens pensent, par la peur que les gens véhiculent, à ne pas te laisser influencer par la peur que les médias te véhiculent, à ne pas te laisser influencer par tout ce que tu peux lire, voir ou entendre, et surtout à te recentrer sur toi, tes propres besoins, tes propres capacités, etc. La, la préparation spirituelle, c'est aussi de sortir du bisounoursisme, justement, et de se dire ce qui doit arriver arrive, ou ce qui arrive doit arriver. En fait, c'est pas forcément vrai ni forcément faux. Il n'en reste pas moins que c'est sombrer dans la fatalité et que ça, c'est quelque chose à éviter. La préparation mentale, elle va aussi servir à se renforcer, c'est-à-dire que on va vivre des moments très difficiles. Ça, c'est pour les Grégor de peur. On va vivre des moments très difficiles et effectivement, la préparation mentale va te demander inévitablement de prendre conscience qu'en fait, ce qu'il se trame, ce qu'il se passe et va se passer est fondamental à l'évolution de notre société et de notre civilisation. Autrement dit, se préparer mentalement, c'est d'une certaine manière apprendre en fait à se détacher, mais aussi apprendre à ne pas se laisser abattre à la moindre information négative, à la moindre information difficile, à la moindre incartade aussi des personnes que tu as peut-être que tu connais peut-être depuis longtemps, ni même à la moindre euh, contrariété. C'est important parce que le mental va être important dans les étapes qui vont suivre. Alors pour moi, je dis bien pour moi, tout ce qui touche à ce virus, entre guillemets, touche petit à petit à sa fin, mais en fait, ça, c'est précurseur de quelque chose d'autre. Donc en fait, je peux pas dire, je ressens pas que c'était vraiment une sorte de test comme beaucoup le pensent. Je pense simplement que ça a été un coup dans l'eau. Voilà, on va le dire comme ça, un coup dans l'eau. Alors oui, il y a des décès, oui, il y a eu des maladies. J'en connais qui ont perdu des proches, etc. Mais pour moi, ça a été un coup dans l'eau et que donc quelque chose d'autre va survenir dans les semaines et mois qui arrivent. Euh, Ce qui est important aussi de prendre conscience, c'est que euh, quand je fais une vidéo, je ne m'adresse pas à toi particulièrement. C'est-à-dire que je m'adresse à toute personne qui tombe sur cette vidéo. Et quand tu me dis je sais tout ce que tu me dis, c'est pas forcément à toi que je m'adresse. Tu vois, c'est important de prendre conscience de ça parce que euh, quand tu prends conscience de ça, en fait, tu te rends compte que c'est pas parce que toi tu sais que tout le monde sait. Et ça, c'est quelque chose de fondamental et c'est une des raisons qui fait que le partage des vidéos est assez intéressant aussi parce que certaines personnes ne vont pas toujours savoir de quoi ils retournent. Alors ici, je te livre quelque chose qui n'est pas forcément un ressenti, mais plutôt, entre guillemets, un partage. Mais voilà, l'idée, c'est de prépare-toi spirituellement en te recentrant sur toi, en faisant preuve de discernement, en ne te laissant pas écraser par les autres, ni par les pensées des autres. Prépare-toi psychologiquement, mentalement, en apprenant à renforcer ton mental et à ne pas te laisser abattre à la moindre contrariété. Et prépare-toi matériellement, comme je le disais, en faisant quelques réserves. Alors, je ne vais pas faire une grande vidéo sur ce sujet. Je spécifie juste la première vidéo, préparez-vous, parce qu'on m'a souvent posé la question depuis. Maintenant, il y a pas mal de gens qui font des vidéos sur la préparation et tu peux aller t'en inspirer sur, euh, sur YouTube ou sur Internet. Mais l'idée n'est pas de rentrer dans le survivalisme, l'idée c'est juste de ne pas être pris au dépourvu. Voilà, allez, je te dis à bientôt et je te souhaite une belle fin de journée.